Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter voilà un petit peu comment j'ai rénové mes jantes sur la Simca 1307. Donc voilà, je vous montre un peu l'état des jantes, hein. Donc c'est vraiment des vieilles jantes. Et maintenant je vais vous montrer un petit peu comment je les nettoie. Donc voilà, on se retrouve pour le nettoyage des jantes. Donc alors, montrer un petit peu voilà les jantes une fois qu'elles ont été nettoyées. Donc voilà, après on repassera encore un petit coup de chiffon. Donc comment j'ai fait? J'ai commencé par les nettoyer au Karcher, un bon coup de Karcher des deux côtés. Voilà. Et après je me sers de WD-40 donc, voilà, pour dégraisser vraiment les jantes. Je nettoie au chiffon au fur et à mesure et avec une éponge un petit peu imbibée d'eau. Vous pouvez aussi vous servir d'une gratoune, ça va super. Et de papier à poncer. Donc voilà, hein, le but étant d'essayer de revoir tout ce qui est vraiment les grosses parties de rouille. Donc voilà, comme ça, c'est un petit peu partout. C'est vraiment de les revoir au maximum, bien les nettoyer. Et je vais tout de suite vous montrer donc la deuxième partie, donc la partie peinture. Donc voilà, juste avant de passer à la peinture, je vais juste vous montrer un petit peu. Donc voilà, je suis vraiment en train de faire du nettoyage à fond. Donc n'hésitez pas si vous avez l'impression vraiment à bien passer un bon coup de soufflette, un bon coup de chiffon. Donc voilà, pour vraiment essayer de revoir correctement les jantes, parce que la peinture, elle va s'imprégner sur votre jante. Vraiment, si votre jante est propre, est sèche, surtout est sèche. Donc ne pas voilà, peindre sur jante mouillée ou même avec de la graisse dessus. Donc vraiment bien essuyer. Bien poncer, donc voilà, vous pouvez poncer avec du papier à poncer, de la tôle emery, papier abrasif. Vraiment essayer de rendre la jante la plus belle possible avant la peinture pour que vraiment que rien ne ressorte. Donc on va passer à la présentation avant peinture. Donc moi je vous conseille pour la préparation de prendre voilà, du scotch papier et voilà un petit peu de journal. Et maintenant je vais vous montrer comment faire la préparation. Donc voilà, pour commencer, vous allez devoir appliquer voilà, le scotch papier. Vous allez prendre des petits bouts donc, de 10 cm on va dire. Et voilà, vous allez les appliquer très près comme ceci. Voilà, vous allez faire ça tout le long de la jante. Donc voici le résultat final. Voilà, donc on va passer à la deuxième partie donc avec le journal. Donc voilà comment il faut procéder dans la deuxième partie. Pardon. Donc vous allez prendre des feuilles de journal. Donc moi je les ai coupées. Je coupe une grande feuille de journal complète donc en 4. Et voilà, donc je vais racoler des bouts ensemble. Et tout de suite je vous montre le résultat final. Donc voici le résultat final. Donc voilà, essayez bien de recouvrir complètement le pneu. Donc ça c'est surtout pour pas peindre dessus, essayez de vraiment faire ça proprement. Et tout de suite on va passer à la peinture. Donc voilà, petite pression juste avant de commencer. Donc ne surtout pas oublier de masquer la valve donc, avec voilà, du scotch. Et si vous avez pareil un plomb d'équilibrage sur votre roue, pareil, pensez à bien le masquer pour que ça ressorte et pour qu'il ne soit pas peint. Donc voilà pour la partie peinture, donc il y a plusieurs étapes, donc je vais déjà commencer voilà, par passer de l'après anti-rouille dessus. Donc voilà, pour juste une fine couche, juste en anti-rouille au cas où, voilà, un petit peu d'après quand même pour pas attaquer la jambe directement. Donc voilà, on se retrouve donc pour la dernière partie. Donc maintenant on va passer à la peinture. Donc moi j'utilise de la peinture en bombe pour carrosserie. Après voilà, hein, si vous voulez vraiment des jantes à la perfection, je conseille plus de prendre
des jantes à lui. Donc voilà comment il faut faire. Faut préparer déjà son mouvement. Une fois qu'on a bien le mouvement, voilà, faire plusieurs passes. Faut pas hésiter à faire plusieurs couches, d'accord. Hein, c'est pas le but, c'est pas d'essayer de finir en une seule couche et puis après de se retrouver avec des coulures. Donc voilà, faire plusieurs passes comme ça, plusieurs couches. Donc pas pour ma part, je fais 4 à 5 couches, hein, vraiment, j'en mets vraiment un bon paquet, histoire que ça tienne. Voilà. Donc voilà, essayez quand même de recouvrir une bonne partie dès la première fois. Et après, ben, ça suivra. De toute façon, ça suivra. Voilà. On se retrouve pour encore une ou deux passes et je vous montre le résultat final. Donc voilà, en attendant, je vous montre juste un petit peu. Donc voilà, je nettoie moi les bouchons de roue avec de la WD-40, de l'acétone et un peu de chiffon. Donc je commence à les nettoyer donc à la WD-40 et là maintenant ben, je les laisse tremper dans un petit bain d'acétone. Et après ben, je vais les repeindre aussi avec de la peinture noire brillante. Voilà, donc là on se retrouve pour la partie finale. Donc on peut voir que voilà ce que ça rend au final. Donc maintenant ben, il faut enlever quand même doucement voilà, le papier journal. Et normalement, si vous avez fait une bonne préparation, alors c'est qu'en pensez une super bonne préparation, mais c'est qu'elle rend correct. Normalement, si tout se passe bien, il ne va pas y avoir de surprise. Donc voilà, je vais enlever un peu tout le scotch et je vous montre le résultat final. Voilà, donc le résultat final, voilà ce que ça donne. On peut voir que voilà, il y avait des petits accros par-ci par-là. Après c'est rien de méchant, c'est sur le pneu donc ça va partir. Donc voilà, c'est une préparation plutôt convenable, hein, ça donne un bon résultat. Et maintenant je vais vous montrer ce que ça donne posé sur la voiture. Donc on se retrouve 3 mois après la pose donc, des nouvelles jantes. Voilà, donc ici j'ai rajouté des nouveaux enjoliveurs Simca. Donc voilà, ça reste dans le style de l'époque. Donc voilà un peu le rendu sur la voiture. Donc c'est vrai que ça donne tout de suite un aspect. Moi je trouve que ça donne un meilleur aspect. Je pense que vraiment ça apporte du charme, voilà, plutôt que des jantes noires. Et donc j'avais fait un petit test. Donc voilà, sur cette jante là, j'avais donc mis de l'après anti-rouille donc, et sur une autre jante, j'avais fait exprès de ne pas en mettre. Et voilà en fait le résultat, c'était pour voir un petit peu si c'était vraiment efficace comme produit et donc si ça marchait vraiment. Et c'est vrai que voilà, on peut constater, donc celle-là je devrais la refaire parce que voilà, on voit que la rouille attaque beaucoup plus. Donc vraiment je vous conseille, et c'est même oui, c'est fortement conseillé, oui, même de mettre de l'après anti-rouille sur vos jantes si vous avez envie que ça soit durable. Voilà, c'est tout pour moi. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne. Donc de nouvelles vidéos arriveront très prochainement. Et je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Et je vous dis à bientôt.